Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse du CAC 40 sur des horizons de swing trading il y a quelques jours. Nous sommes le week-end du 16 novembre 2019. Je vous rappelle que cette analyse n'est en aucun cas à prendre comme un conseil d'achat ou de vente, mais uniquement pour aider à identifier les supports et les résistances sur le CAC. Voilà. Donc je vais commencer en faisant un petit tour d'horizon vraiment en prenant du recul sur les unités plus longues. Donc je vais regarder déjà l'unité mensuelle. Vous voyez qu'en unité mensuelle, le CAC grimpe en escalier. En fait, il grimpe en escalier avec des reports de range d'amplitude de 500 points. Et à chaque fois, soit il s'appuie sur ces lignes, soit elles font office de résistance. Et donc elles sont espacées de 500 points et elles ne passent pas exactement par les chiffres ronds 5000, 5500, 5000, 6000, mais 50 points au-dessus, à peu près, parce qu'on est vraiment au trait du crayon. Mais vous voyez, ici ça a été très précis, là ça a été très précis. Ici on a vraiment une zone de résistance également à 5550. Et donc, moi je vais surveiller évidemment l'approche, l'arrivée au contact de cette zone suivante qui se trouve juste au-dessus des 6000 à 6050 si on l'approche la semaine prochaine. Je passe rapidement à l'unité hebdomadaire. L'unité hebdomadaire, on a une jolie fourchette de rose. Vous voyez, on relie les points pivots ici, et on voit qu'elle a fait son office, étant donné qu'on est allé toucher ici un point bas qui nous a permis de rebondir, de fixer un point bas et de rebondir sur le CAC. Et là maintenant, nous sommes en train de dépasser à nouveau la médiane, mais vous voyez qu'ici on l'avait dépassée légèrement et puis qu'elle avait servi quand même de zone d'aimant. Donc pour moi, la médiane, c'est un peu celle qui donne le cap à la hausse du CAC depuis le début là, et donc à mon avis on devrait se trouver autour de cette médiane plutôt que d'aller chercher la MLH sup. Le mouvement quant à lui est fort. Vous voyez que les volumes confirment à chaque fois qu'on avait un top ici au niveau des prix qui luttait contre la résistance horizontale autour des 5550, 5600. Nous avions au niveau des volumes toujours des tops qui augmentaient, puis finalement on a fini par casser, et là depuis qu'on a cassé les 5600, les volumes continuent de monter sur l'unbalance volume, donc ça, il n'y a pas de divergence là-dessus, on n'a pas de signe pour l'instant d'essoufflement du mouvement. Ceci étant, la MACD s'approche maintenant d'un axe de propagation ici au-dessus de sa tête là, qui pourrait faire office de résistance et de retournement de la MACD, voire des prix. Je retourne en arrière sur l'unité mensuelle parce que c'est un petit peu le même cas aussi sur l'unité mensuelle, même si je l'ai pas mis sur celui-ci. Vous avez également sur l'unité mensuelle l'approche d'un axe de propagation, donc il va faire attention dans les quelques bougies qui viennent à un possible retournement. Si je regarde l'unité jour, vous voyez qu'on est dans un canal haussier ici avec un report de range qui a également exprimé le plus haut qu'on avait là. Donc on se trouve dans la partie basse d'un double canal haussier. Celui-ci là vraiment est vraiment une tendance en ligne maintenant forte, et vous voyez qu'on rebondit toujours au contact de ce canal haussier. Donc tant qu'on se trouve dans ce canal haussier, il faut suivre le mouvement à mon avis et ne pas se mettre en face du train. Quand ça monte, ça monte. On verra quand ça descendra, mais pour l'instant, je ne fais pas de conseils. Donc nous sommes en tout cas sur un support ici à chaque fois, vous voyez, oblique haussier qui continue de jouer son rôle et qui a encore joué son rôle les 3 derniers jours de cette semaine. Donc pour l'instant, pour moi la tendance est haussière avec en résistance au-dessus de nous la MR2M ici, et puis bien entendu si on la franchit, la semaine prochaine ou en tout cas les jours qui viennent, la R2M, vous voyez, qui se trouve à 6020, toujours dans cette zone qui se trouve juste au-dessus de la résistance symbolique des 6000 et puis de la ligne horizontale des 6050 dont je vous parlais en unité mensuelle. Donc pour moi, dès qu'on va approcher et toucher la zone des 6000, entre les 6000 et 6050, bien entendu, je vais redoubler de vigilance quant à une possible consolidation des prix. Vous voyez que sur la MACD ici, si je grossis, on n'a pas fait de croisement baissier, on n'est pas en train de se retourner à la baisse, on est plutôt sur l'esquisse d'un non-croisement. Donc là aussi, j'anticipe pas de signal baissier pour l'instant, je n'en ai pas. On est toujours dans une tendance haussière, d'autant que vous voyez que les prix lors du dernier retournement du cycle court, là, le cycle là, qui est ici, lors de son dernier retournement à
la baisse, et bien les prix ne se sont pas retournés à la baisse et ils ont continué de progresser. Ça aussi, c'est un signe de poursuite pour l'instant de la tendance. Vous allez le voir encore plus nettement sur l'unité 2 heures qui se trouve à droite. Je vais aller sur l'écran de droite pour vous montrer l'unité 2 heures. Nous avons vraiment une tendance forte, une tendance en ligne ici avec un canal bleu. Vous voyez que j'en avais parlé en début de semaine dernière, plutôt il y a 2 semaines, lorsque nous avons dépassé ce canal un petit peu, je m'inquiétais de la hausse qui était un peu trop rapide et d'une possible latéralisation. C'est ce qui s'est passé, on a latéralisé, on a attendu de venir s'appuyer à nouveau sur le support de ce canal, on l'a validé 1 fois, 2 fois, 3 fois, on continue de monter sur le canal, donc pour l'instant pas d'arrêt de la tendance haussière. Puis regardez les cycles ici, le cycle court c'est la courbe qui n'est pas en gras. À chaque fois que le cycle court redescend, nous avons une latéralisation ou une hausse des prix. Ici, on latéralise, et puis lorsque le cycle court remonte, on remonte franchement. Là, on latéralise, même on continue de monter, vous voyez, et là, on remonte, mais on remonte légèrement, on remonte plus autant qu'au début du mouvement. Là, on latéralise, et on arrive à nouveau en zone de surachat, et finalement, les prix remontent peu. Donc, on a quand même sur l'unité 2 heures des signes d'un possible essoufflement de ce mouvement haussier qu'il va falloir surveiller de près. Donc je surveille de très très près, moi, ce qui va se passer au niveau des prix lorsque le cycle du 2 heures va se retourner à la baisse vers la survente. Je vais regarder si on latéralise toujours. C'est, je pense, la clé pour les prochains jours, pour regarder un petit peu jusqu'où on va avoir la possibilité de monter et pour anticiper éventuellement une latéralisation ou voire une correction baissière. Voilà, je vous souhaite d'excellents trades pour cette semaine et je vous dis à bientôt.